Sois fort, sois fidèle, Israël, Dieu te mène dans les airs. Bien-aimés du Seigneur, depuis les premiers siècles, l'Église confesse que le Christ siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Quel sens faut-il donner à cette réalité biblique du jugement de Dieu? Selon le catéchisme de l'Église catholique, on parle de jugement particulier lorsque l'homme, à sa mort, paraît devant Dieu. Ce jugement met en lumière la vie unique de cet homme face à sa responsabilité personnelle et aux conséquences de sa liberté. Le jugement dernier, lui, coïncide avec l'acte décisif du retour glorieux du Christ et l'accomplissement du monde à la fin des temps. Lors de ce jugement, nous sera révélé le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. Il existe donc un jugement particulier pour chacun de nous. Il existe un jugement dernier pour nous tous. L'idée du jugement dernier à la fin des temps apparaît dans la Bible chez les prophètes surtout. Le jugement est compris comme la venue du jour du Seigneur. Dans les livres de Daniel et de Maccabée, la foi en la résurrection des morts est en même temps la foi en un Dieu qui récompensera ceux qui lui seront restés fidèles. Le jugement de Dieu est alors une manière de désigner la récompense ultime de notre foi. Dans l'Évangile, Jésus parle souvent de jugement en déployant de nombreuses images. Le jugement renvoie tantôt au temps de la moisson, tantôt au temps où le berger séparera les brebis des boucs, tantôt au temps où les méchants, comme l'ivraie, seront jetés dans la fournaise de feu. Les flammes de feu, les cris et les grincements de dents, ainsi que toutes les images frappantes par lesquelles le jugement est souvent représenté, ne font que traduire l'urgence de l'enjeu, l'importance de l'enjeu. Ils illustrent l'urgence de la conversion et le caractère irréversible des conséquences du refus de Dieu. Le jugement n'est pas un acte de vengeance de la part d'un Dieu justicier. Il est avant tout lumière et promesse d'une rencontre, car la rencontre avec le Christ est l'acte décisif du jugement. Cette rencontre est lumière car elle fait paraître le bien comme bien et le mal comme mal. Devant le regard du Christ, toute fausseté s'évanouit. Son regard révèle la paille sèche de notre vacuité. Il nous transforme et nous libère pour faire vraiment de nous ce que nous devons être. En même temps, ce jugement se comprend comme promesse, car Dieu vient rejoindre et sauver toute existence. Il est promesse, car libérés de tout ce qui nous empêche de nous tenir devant Dieu, nous pourrons enfin espérer entrer dans la joie de notre Seigneur. Dans l'évangile de ce jour, Jésus présente la relation à l'autre, la relation au prochain, comme le critère essentiel du jugement. Si le jugement est compris comme une forme de relation, comme la qualité d'une relation, il devient la clé de compréhension de notre histoire personnelle, un appel à la responsabilité fraternelle. C'est pourquoi l'évangile de Jean parle souvent de jugement au présent, car chaque signe accompli par Jésus est jugement, parce qu'il oblige à une option décisive de notre part. Il nous oblige à ordonner notre vie en fonction de lui, à choisir la lumière ou les ténèbres. Le jugement dernier nous ramène toujours à ce que nous faisons maintenant. Puissions-nous entendre la parole du Seigneur et ajuster notre vie à ce qu'il nous demande, qu'il nous y aide lui-même.